Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée au macro Excel. Alors dans cette vidéo, on va continuer à explorer l'éditeur de code. Alors aujourd'hui, on va commencer par voir les options intéressantes à activer, notamment la vérification automatique de la syntaxe et l'option explicite. Je vous expliquerai à quoi ça sert. On verra ensuite comment débugger un programme. Déjà, comment utiliser une fonction qui est assez intéressante, qui est l'instruction compilée. Ensuite, comment exécuter un programme en mode pas à pas, comment placer un point d'arrêt. On verra ensuite les fenêtres des variables locales et la fenêtre d'exécution. On s'intéressera ensuite à la personnalisation de l'éditeur, on verra comment personnaliser les couleurs notamment. Et on jettera un coup d'œil rapide à l'explorateur d'objets, parce que là c'est un sujet qui est un peu plus avancé, donc on le verra en détail plus tard. Donc on retourne sur notre classeur. Voilà, donc on retrouve notre programme de la dernière fois. Alors, les deux options dont je vous parlais, elles sont ici dans Outils, Options. Ensuite, donc la première, c'est la vérification automatique de la syntaxe. Alors là, je vais pas la cocher, je vais vous montrer ce qui se passe lorsqu'on ne l'active pas. Alors la dernière fois, on a parlé par exemple de la manière de nommer les programmes. On a dit qu'on ne pouvait pas par exemple mettre un chiffre en premier. Donc si je mets un chiffre là volontairement, ce qui se passe, c'est que l'éditeur me souligne, met la ligne en rouge, mais il ne vous dit pas pourquoi. Donc là, si j'enlève le 1, je retourne dans les options et je coche la vérification automatique de la syntaxe, je valide. Et de nouveau, vous placez là un chiffre, le premier. Donc là, le message, il n'est pas plus explicite, on va dire, mais par contre, il vous a surligné le caractère qui le gêne. Vous voyez, donc là, il vous dit que le 1, là, c'est pas possible. Donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est de supprimer. En fait, il va vérifier toute la syntaxe de votre programme. Chaque ligne qui ne va pas, il va vous souligner en fait l'instruction, la variable, enfin bref, ce qui le gêne. La deuxième instruction, la deuxième option qui est intéressante, c'est l'option explicite. Alors là, vous voyez, elle n'est pas cochée. Alors l'option explicite, avant de la cocher, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc en fait, dans les programmes, vous avez, ça se déroule en fait tout le temps de la même manière. Vous avez plusieurs phases en fait dans l'écriture d'un programme. La première phase, on va mettre des commentaires, c'est la déclaration des variables. Voilà, donc là pour le moment on n'en a pas mis. La deuxième phase, c'est l'affectation de valeurs aux variables. La troisième étape, c'est le traitement. Alors le traitement, il peut être itératif, conditionnel, bien souvent les deux combinés. Voilà. Et quatrième étape, et dernière, c'est la sortie d'informations. Alors, si on essaie d'appliquer ça à notre petit programme, là, pour le moment, on n'a pas déclaré de variable. Donc, on va en déclarer une. Donc, pour déclarer une variable, on verra ça en fait dans les deux prochaines vidéos. Mais là, c'est juste une rapide présentation. Donc, pour déclarer une variable, vous tapez le mot-clé dim. Alors, dim, ça veut dire dimension. Ensuite, le nom de votre variable. Donc là, on va appeler ça, on va tâcher d'être explicite, message accueil, on va appeler ça. Et il faut préciser ensuite le type de la variable, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit de texte, est-ce qu'il s'agit de nombre, d'une date ou de variables encore plus complexes. Donc là, c'est une chaîne de caractères, c'est du texte. Donc c'est une variable de type string. String en anglais, c'est une chaîne en fait. Donc là, on a déclaré notre variable.
Maintenant, il faut lui affecter une valeur. Donc là, on va dire, on utilise l'aide à la saisie, donc CTRL plus la barre d'espace, on tape les premières lettres, et donc là, message d'accueil, on va dire bonjour à tous. Alors, une variable de type chaîne de caractères doit toujours être entre crochets. Voilà. Donc là, on a notre première étape, notre deuxième étape. Notre troisième étape, ici, on n'en a pas parce que c'est un programme très simple. Et notre quatrième étape, la sortie d'information, eh bien c'est notre fenêtre MSGBox. Donc en fait là, j'ai pas coché l'option explicite. Ça veut dire que si jamais j'oublie cette ligne, donc on va éviter en fait d'exécuter cette ligne. Donc pour ça, vous mettez une apostrophe devant la ligne, comme ça le compilateur va la considérer comme étant un commentaire. Donc là, on a une variable, mais par contre, elle n'a pas été déclarée. Donc ce qui se passe, vous exécutez, il n'y a pas de souci. Alors vous allez me dire, c'est très bien, pourquoi déclarer les variables? Tout simplement parce que là, on est dans un cas très très simple, mais ne pas déclarer les variables, ça va vous causer des erreurs de compilation. Donc il faut obligatoirement déclarer les variables. Et l'option explicite, en fait, elle sert à ça. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas déclaré votre variable. Si je coche option explicite, alors ça s'appelle plutôt déclaration des variables obligatoires. Et je vais vous expliquer pourquoi je parle d'option explicite. C'est qu'en fait, là, il y a une instruction qui devrait apparaître, qui est option explicite. Simplement, là, en fait, on a commencé à taper du code, et on a mis l'option après. Donc, le message n'apparaît pas. Mais si, par exemple, j'insère un nouveau module, vous voyez là, l'instruction, elle apparaît automatiquement. Donc, si on retourne dans notre module, et on tape option explicite, voilà. Si là, vous voulez lancer le programme, et ben là, le compilateur, il va vous dire variable non définie. Donc, le conseil que je vous donne, c'est de bien cocher déclaration obligatoire des variables. Voilà, là si vous lancez, aucun souci. Voilà à quoi sert l'option explicite. Alors au niveau du débugage du programme, donc la dernière fois en fait on a vu comment lancer un programme soit avec un bouton, soit directement aussi avec le bouton exécuter. Vous avez d'autres options pour ça. Alors avant de voir ces options, on va dire quand vous avez terminé votre programme, même je vous recommande même de le faire par étapes, je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez déjà faire une première chose, c'est exécuter la commande compiler. Donc vous voyez ici, si par exemple de nouveau je commande cette ligne et je lance l'instruction compiler, il va vous dire qu'il y a déjà un souci, il y a une variable non définie. Donc en fait ça sert à ça, cette instruction en fait, cette fonction elle va balayer tout votre programme et puis elle va vous sortir les problèmes un par un. Voilà, donc ça c'est une option, c'est pas une option mais c'est une fonction qui est pareil intéressante à connaître, que je vous recommande d'utiliser. Alors par contre, là évidemment on a un programme très simple, donc il n'y a pas de souci. Si vous créez une macro de plusieurs centaines de lignes, je vous recommande fortement de tester votre programme au fur et à mesure. C'est-à-dire, n'attendez pas d'avoir écrit vos 200 lignes pour commencer à tester. Testez bloc par bloc, vous gagnerez du temps. Donc ensuite, au niveau de l'exécution, donc la dernière fois, on a vu qu'on peut lancer ici l'exécution directement, mais on peut le faire aussi en mode pas à pas. Alors le mode pas à pas, c'est très simple, vous venez ici, soit vous cliquez ici sur pas à pas détaillé, soit vous appuyez sur F8, comme vous voulez. Par exemple, on vient là, et là vous voyez qu'en fait, la première ligne du programme s'affiche en jaune. Donc pour passer à la suivante, donc à partir de là, vous cliquez sur F8 une nouvelle fois, et là vous voyez vous arrivez sur la ligne suivante. Alors
Là, vous constatez qu'en fait, il n'est pas passé sur cette ligne-là, parce que cette ligne-là, en fait, elle est automatiquement exécutée dès qu'on arrive sur la première. C'est-à-dire les variables sont déclarées, mais ils ne passent pas sur cette ligne-là. Je vous montrerai après qu'en fait, il les a bien créés et qu'il n'y a pas de souci. Ensuite, vous pouvez continuer avec la touche F8. Là, notre petite fenêtre apparaît. Et ensuite, une dernière fois pour exécuter l'instruction nsub. Alors, on va aussi regarder en même temps la fenêtre des variables locales. Celle-ci, voilà. Alors, à quoi elle sert cette fenêtre? Elle sert en fait à voir les valeurs prises par les variables à un moment précis d'un programme. Donc là, par exemple, si je recommence l'exécution en mode pas à pas, vous voyez là déjà, quand on est sur la première ligne, la variable est automatiquement créée. Pour le moment, elle ne contient rien, c'est une chaîne vide, et on voit qu'elle est de type string. Donc si on exécute la ligne suivante, donc en fait, il y a une chose à bien comprendre, c'est que quand votre ligne est en jaune, c'est-à-dire quand le programme arrive sur cette ligne, elle n'est pas exécutée. C'est-à-dire que le programme a atteint cette ligne-là, mais il faut encore appuyer sur F8 pour l'exécuter. C'est pour ça que vous n'avez toujours rien ici comme valeur. Donc on passe à la ligne suivante, en appuyant encore sur F8, et là on voit que dans la variable message accueil, on a la valeur bonjour à tous. Et donc là, on continue encore sur F8 et on termine. Alors, quand vous avez un programme qui est très long et que vous voulez débugger en pas à pas, ça peut être pénible, surtout si vous avez beaucoup de boucles, etc. Et vous avez pas mal de lignes en fait qui sont déjà clean. Vous ne souhaitez pas les répéter. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre un point d'arrêt. C'est-à-dire, pour mettre un point d'arrêt, vous venez ici là, dans la petite colonne, vous cliquez, vous allez avoir un cercle rouge qui apparaît et l'instruction en fait elle apparaît, la ligne apparaît en rouge. Donc là, ce que vous pouvez faire, si vous exécutez votre programme, l'exécution n'ira pas jusqu'au bout. Elle va s'arrêter à cette ligne là qui contient le point d'arrêt. Par contre, à ce stade là, comme tout à l'heure, la ligne n'est pas exécutée. Donc là, vous pouvez soit repartir en mode pas à pas en appuyant sur F8. Voilà. Là, on arrive sur la dernière ligne. Soit vous continuez, vous rappuyez de nouveau sur le bouton exécuter. Là, par exemple, si j'appuie de nouveau, le programme se termine. Voilà. Il y a aussi une autre fenêtre qui est intéressante à afficher, c'est la fenêtre d'exécution. Alors la fenêtre d'exécution, en fait, c'est le debugger, et vous pouvez envoyer du texte en fait dans ce debugger en utilisant une instruction qui est l'instruction debug.print. Alors là, par exemple, ici, après message d'accueil, je vais envoyer la valeur de message d'accueil dans la fenêtre d'exécution. Donc on tape debug.print et message d'accueil. Et là, si je lance le programme, vous voyez, vous avez en fait la valeur de cette variable là, qui s'est affichée dans la fenêtre d'exécution. Donc ça peut servir à une chose, ça peut servir en fait lorsque vous avez un doute sur la valeur prise par une variable à différents endroits du programme. Vous pouvez très bien ajouter cette instruction, vous lancez votre programme et vous verrez comme ça les valeurs prises en fait successivement par cette variable. Là par exemple, admettons que je décide de changer la valeur de cette variable. Donc je vais dire que message accueil est égal à je vais dire bonjour et un espace, et là, et c'est le symbole de concaténation. On verra ça dans la vidéo consacrée aux variables de type string, et on va concaténer ça avec le nom de votre session. Alors
votre nom d'utilisateur plutôt. Donc pour ça, vous tapez environ, ensuite entre parenthèses, vous ouvrez les guillemets, vous fermez les guillemets, et vous tapez username. Voilà. Et là, je veux de nouveau envoyer la valeur prise par cette variable. Ici, on supprime, on lance de nouveau, et là voilà. Donc, à la première exécution de debug.print, la variable a la valeur bonjour à tous, et à la deuxième, sa valeur c'est bonjour Karim, c'est-à-dire que là on a changé la valeur de cette variable. Voilà à quoi sert la fenêtre d'exécution. Donc maintenant, on va regarder un peu les options qu'on a en termes de coloris et de personnalisation de l'éditeur. Donc pour ça, vous venez ici sur Outils, Options, et vous allez cette fois dans Format de l'éditeur. Donc là, on est sur un fond blanc. Moi, personnellement, d'habitude, je fais mes programmes sur un fond noir. Alors par exemple, si vous voulez changer la couleur du fond, donc ici, en fait, vous avez les différentes typologies de texte. En fait, vous avez le texte normal, vous avez les commentaires. Donc les commentaires, c'est ce qui apparaît ici en vert. Vous avez les mots-clés. Donc les mots-clés, c'est les mots qui sont réservés au langage, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser pour une variable, pour un nom de programme, etc. Donc ceux-là, par exemple, là, ils sont en bleu. Et puis vous avez l'identificateur. L'identificateur, en fait, c'est certaines fonctions et puis surtout les noms de vos variables. Donc on revient ici, le texte normal. Donc le texte normal, on va le mettre sur fond noir. Donc il suffit d'aller ici sur arrière-plan, fond noir. Par exemple, on va mettre quelque chose qui est un peu plus visible, le vert fluo. Ensuite les commentaires également sur fond noir. Et on va dire on va les mettre en violet. Les mots-clés toujours sur fond noir. Et violet également. Et l'identificateur sur fond noir et en blanc. Là vous validez et vous voyez que votre fenêtre change complètement d'aspect. Donc là bon, après c'est à vous de faire comme vous voulez. Pour les prochaines vidéos, je continuerai sur fond blanc parce que je pense que c'est plus confortable quand même. Donc voilà pour les options de coloration. Ensuite, la dernière chose qui nous reste à regarder, c'est l'explorateur d'objets. Alors l'explorateur d'objets, ah si, il y a aussi cette barre d'outils qui est intéressante à mentionner. Alors je sais pas si elle y est par défaut, on va regarder au niveau de l'affichage. Barre d'outils, voilà, je crois qu'elle n'y est pas effectivement. Alors, vous pouvez ici venir cocher la barre d'outils d'édition. Alors la barre d'outils d'édition, elle est assez intéressante. Par exemple, si vous voulez commenter une ligne, il suffit de venir ici n'importe où sur la ligne. Et ici, vous cliquez sur commenter bloc. Voilà. Vous voyez, l'éditeur il ajoute automatiquement une apostrophe. Et si vous voulez l'enlever, vous venez ici. Voilà, il y a des petites choses comme ça intéressantes. Vous avez ici le retrait aussi qu'on peut commander. Voilà. Mais rien que déjà ces deux instructions là, je trouve ça assez intéressant à voir et de toute façon ça prend pas plus de place. Donc on va regarder l'explorateur d'objets brièvement. Donc vous avez ici le petit symbole boîte à outils là. Voilà. Donc l'explorateur d'objets, je vais fermer cette fenêtre. En fait, il recense toutes les fonctions, méthodes, propriétés pour
tous les types d'objets gérés ici par VBA et surtout pour l'application Excel. Donc vous avez par exemple ici la classe worksheet. Alors la worksheet c'est les feuilles, et donc en fait vous avez ici de recenser toutes les méthodes qui s'appliquent, les propriétés, les fonctions qui s'appliquent pour les feuilles. Donc par exemple là vous avez la méthode activate, donc qui sert en fait à activer une feuille. Vous avez également ici le petit symbole, ici le petit éclair là, ça c'est un événement, c'est-à-dire qu'on peut dans VBA on peut faire ce qu'on appelle la programmation événementielle, c'est-à-dire que on lance un code lorsqu'un événement survient, c'est-à-dire que si par exemple vous voulez afficher un message particulier lorsque l'utilisateur active une feuille particulière, bah vous utiliserez en fait l'événement activate de la classe worksheet. Alors pour le moment c'est un peu compliqué, mais on verra ça dans nos futures vidéos. Vous avez par exemple la propriété qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant? La propriété name par exemple de la feuille. Donc le nom en fait, le nom de la feuille. Voilà, vous avez tout ce qui est possible et imaginable de faire sur une feuille Excel en fait est recensé ici. Voilà à quoi ça sert, on verra ça dans le détail dans les futures vidéos. Pour le moment c'était juste comme ça une petite aparté. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis on se dit à la prochaine fois.